la compétition. Bon, l'information, c'est surtout que Jawad Zahiri poursuit l'aventure avec nous. Donc vous obtenez votre billet, Jawad, pour les huitièmes de finale. Vous êtes qualifié. Le Maroc qualifié donc pour les huitièmes. Momo Sissoko, ce ne fut pas brillant, non. Mais vous êtes qualifié, vous aussi, pour les huitièmes de finale. On est qualifié. 0-0 quand même face aux Comores. Hein. On a préparé un grand format, vous allez voir, de grande qualité qui va durer donc 1 minute 30. Je rigole, évidemment. On va commencer notre petit débrief, évidemment, avec cette victoire rassurante du Maroc, qui accède aux huitièmes de finale de sa Coupe d'Afrique des Nations. L'équipe de Walid Bonsoir, monsieur. On a gagné, ça fait plaisir, les amis, on est en direct. Le Maroc, on est qualifié 3-0. En plus, il y a la légende, il n'y a que des légendes ici. C'est ouais, mon frérot. On a gagné, mon frère. Arrête de faire ça, mais le coup. Non, mais Amine, ça fait 2 fois que tu me fais ça. Ça fait plaisir. On a gagné, les amis, ça fait plaisir. Incroyable. Mais c'est bien, t'es venu avec ta chaise. Au cas où, on t'aurait pas laissé t'asseoir. J'étais en train de vous regarder en direct, j'ai dit obligé, je suis content. Attends, mais attends. Vous avez vu ou pas? Regardez ça, attendez. 3-0, ça fait plaisir. Incroyable. Jawad, match incroyable. Ah, super match. Je suis content. Vanessa, voilà. Oh, olé, voilà, Vanessa, ça fait plaisir. Bon, je m'en suis inquiété de toi. D'accord. Je sais pas. Alors attendez, c'est la deuxième fois. Amine Radi pour la présentation, si jamais vous. Bonjour à tous, Amine Radi. Mais ce soir, on a gagné 3-0. Je suis content, les amis. Voilà, Amine Radi. Aujourd'hui, les Marocains, c'est notre jour parce que on a fait 2 matchs. Là, le 3e, on était sur les nerfs et là, je suis content. Ça sent que t'es content. On est content. L'énergie, elle est juste incroyable. Alors, tout le monde a vu le match. On a fait un match de malade en fait. On a fait un match de malade. Incroyable. Alors... Déjà que je parle gratuitement, les gens normalement ils me payent pour parler. Non, les gens payent. Ah oui, c'est vrai en plus, c'est vrai. Amine Radi, donc juste pour vous raconter la petite histoire. Incroyable, je suis content. Mais oui, évidemment. Premier match. Donc on était avec Jawad, on était au Maroc. Donc c'était Maroc-Comores, bord terrain et tout. Nous, bien, on fait notre émission, petite tenue, on est bien, machin. Et il y a un mec qui arrive, le sbeul complet. Ça, vous voyez? Ce que vous voyez, ça c'est le signal. Le signal international. Et le mec, il est rentré dedans. On n'a pas le droit. Regardez, après, il vient, carrément, il passe devant la caméra, devant ma caméra. Et parce qu'on a gagné. Mais t'étais chez toi. Match d'ouverture. Ah oui, oui. Au Maroc, match d'ouverture, on a gagné. Moi, à chaque fois que le Maroc gagne, je suis content. Voilà, c'est froid, sinon après, on t'entend pas. Ah oui, pardon. À chaque fois que le Maroc gagne, je suis content. On a fait un match incroyable, franchement. Eh ben, on va le revoir avec toi. Déjà, on a montré le petit tableau de la qualification pour le Maroc qui termine premier et qui affrontera le lundi, si tu veux avoir la date, c'est lundi. 4 janvier, et ça sera toujours à Rabat, donc tu peux retourner à Rabat face au meilleur 3e du groupe C, D ou E. Le Mali qui est qualifié aussi de son côté grâce à son nul 0-0 face donc aux Comores et qui termine 2e, la Zambie qui est éliminée de son côté. On revient sur le match du Maroc avec la belle entame de match des Marocains qui ouvrent le score à la 9e minute. Ils oublient le corner. Mais viens, regarde, on monte les buts comme ça, tu vas voir à quel point ils ont gagné. Corner joué à 2, Ounahi, le centre, El Kaabi, la tête. Ah, je devais me mettre là. La tête. El Kaabi. Choix payant, du coup, pour Regragui, Jawad. Le maillot. Comment, Vanessa? Choix payant, du coup, El Kaabi de le laisser justement titulaire. Oui, voilà. On s'était posé la question. Il a assisté sur El Kaabi, il a bien fait. Après son premier but retourné, il en remet un ce soir, donc c'est mérité. Petit déjeuner. Il met un coup de ciseau. Il prend un yaourt, il met un coup de ciseau. Le Maroc qui va faire le break à la 27e, 3e but dans la compétition pour Brahim Diaz. Ounahi qui va trouver la bonne passe, juste elle est incroyable, cette passe pour Ezabdé. Le centre est là. Le but. Incroyable but quand même. Ça, c'est des débordements qu'on aime bien voir. Eh oui, Brahim Diaz. Brahim, il a fait un match de... Ouais, Brahim et Zelzouli qui fait un appel en profondeur. Ouais. Le débordement de Ezabdé, passeur magnifique. décisif, il fait du bien dans la largeur, on en parlait tout à l'heure, il colle la ligne. Un choix fort qui fait du bien. On avait besoin de quelqu'un côté gauche comme ça. Zelzouli, il a réveillé un peu le côté gauche. Exactement. Et Brahim Diaz qui entre donc dans l'histoire, 2e joueur à marquer lors des 3 premiers matchs de la CAN. Il succède à Ahmed Faraz, ballon d'or africain. Et en 1976, il avait donc inscrit 3 buts comme ça, coup sur coup, lors des 3 premiers matchs de la phase de poule. Et le Maroc, à l'époque, avait remporté la Coupe d'Afrique des Nations 2-0 à la pause. Et là, tu vas pouvoir t'enflammer, Amine. Au retour des vestiaires, Captain Magid,
Oui, c'est moi. C'est incroyable, El ça, le Kaabi. Kaabi. Ouais, El Kaabi. Voilà. Comme face aux Comores, le retourné. Doublé dans ce match, son troisième but dans la compétition. Lui, il met un coup de ciseau normal. Sauf il se que- réveille le matin, il fait un coup de ciseau. Sauf que à ce moment-là, On c'est croyait qu'il y a signalé hors jeu. Mais après, un coup de fil de l'association de défense du beau jeu Raja Le Top, il va être validé. Association, et c'était important de le préciser parce qu'on va vous remontrer quelque chose aujourd'hui, qui a été créé à l'époque à la suite d'un geste technique signé Jawad Zahiri. C'était en 2004, Maroc-Algérie. Hawa, pas ce jour-là, visiblement, et son but avait été refusé. Du coup, à ce moment-là, c'est donc créé cette association de défense. Il a été refusé, ce but Raja Le Top, Tiens, celui-là. Là. Waouh. Et attention, hop là, il arrive. El Kaabi a tout piqué en fait. Bah, d'ailleurs, jusqu'à maintenant, à chaque fois, on pose la question comment ça se fait, il a Pourquoi été refusé. Et je sais non, pas, c'est je sais quoi pas ce qu'il a C'était sifflé. une faute. Il manquait la VAR, Eh oui, bah Incroyable, voilà. ça, quand même. C'est la vie. Ah, il a mis un coup de ciseau. T'as vu, les Hashtag- Marocains, on est doués dans un coup de Dans les ciseau coups de ciseaux, normal. ouais. Ah oui, c'est vrai, parce qu'il y a eu aussi le coup de ciseau face au Mali. Sinayoko s'en souvient aussi, mais en défense, celui-là. Il y a aussi un coup de ciseau de Mostafa Hadji contre Ouais, l'Égypte. contre l'Égypte, ouais. Ça, c'était en 2000, je me rappelle plus. Oui, Mostafa peut-être. Hadji, la légende aussi, il avait mis un coup de ciseau. Nous, les Marocains, on se réveille le matin, on met un La coup de ciseau cisaille. normal. Voilà. Voilà, Vous on avez est Vardy. habitué. Hakimi, qui est entré en jeu à la 64e. On l'attendait, Achraf Hakimi, 55 jours du coup depuis sa blessure avec le Paris Saint-Germain. Et il va avoir une grosse occasion à la 80e minute. Il avait besoin de rentrer. C'est bien aussi de le voir se procurer des occasions pour la suite, notamment pour le 8e de finale. Oui, ça fait du bien de le voir comme ça, souriant, rentrer en jeu. C'est bien pour la confiance, pour ses coéquipiers aussi. Et de toute façon, on a besoin de lui. C'est le meilleur joueur africain actuel. Donc on a besoin de Hakimi dans cette compétition pour aller au bout. Je voudrais entendre un peu Momo là-dessus, parce que c'est vrai que tu es un fin observateur, Fouad aussi, évidemment. 3-0, un score qui qualifie du coup le Maroc avec la première place et surtout, j'ai envie de dire, qui rassure aussi le peuple. Ça rassure le peuple, une belle victoire à la maison. Ils ont montré de très bonnes choses. On a vu justement l'engouement aussi des supporters. Des manifestations de joie, au contraire des sifflets qu'il y avait eu à l'échauffement vers Walid Regragui, où là on a vu les téléphones avec plein de lumière sortir. Ouais, non, c'est plaisant et c'est cette cas-là qu'on veut voir avec les supporters qui poussent leur équipe. Et là, c'est très beau à voir que le Maroc gagne 3-0. Un mot rapide de la tactique avant d'écouter Walid Regragui. C'est vrai qu'on a vu aussi à la fois des ajustements. On en avait parlé avec un Maroc plus offensif, Amrabat laissé sur le banc. Est-ce que c'est un déclic quand tu observes cette équipe du Maroc? Ouais, je pense qu'ils avaient besoin de créer un peu plus de folie, d'avoir un peu plus de verticalité sur les côtés. Donc sur le côté gauche, on l'a vu. Je pense que c'est un bon match référence pour eux, pour la suite. C'est incroyable. Mais ce soir, on était le Brésil de l'Afrique, en fait. Mais avec pourquoi le jeu. alors moi, c'est une grande question. Pourquoi est-ce qu'on dit le Brésil de l'Afrique et dans ce cas-là, pas le Maroc du Brésil? On va inverser les voilà. rôles maintenant. Voilà. C'est le Arrêtez moment de d'inverser Non, sous-estimer parce que, le- non, parce que l'Afrique. nous, on vit sous pression, les Marocains. En fait, on vit toujours sous pression. J'ai jamais compris. On fait un match comme ça, alors que le match d'avant, on était à deux doigts de Ah oui, disqualifier. mais on regarde, vit dans la peur. tu as un Malien à côté de toi, va au contact face à lui, tu vas comprendre pourquoi. Tout à l'heure, je me suis cogné la jambe, c'est moi qui venais sur lui, j'ai compris Ah, c'est pourquoi. pour ça que je sens plus mon pied. C'est pour... Exactement. Ça, c'est plus pour son 54, mais voilà. Écoutez, on écoute Walid Regragui après cette victoire et cette qualification surtout du Maroc avec la première place. Victoire, 3 points, tête de groupe. Comment ça a été le match, coach? On est satisfait, c'est ce qu'on voulait. On a toujours dit qu'il faut monter en puissance. On a fait un match complet, même si à la fin, avec les rentrées, on a un peu déséquilibré l'équipe. Mais le plus important, c'est les 3 points, comme j'ai dit, c'est de finir premier du groupe, de pouvoir jouer à Rabat. Et maintenant, il y a une nouvelle compétition qui commence. On va avoir besoin de ce public comme aujourd'hui pour nous pousser parce qu'il n'y a pas de match facile. Mais bravo aux garçons, ils ont bien répondu sur le terrain, c'est le plus important. Et l'autre qualifié donc, de ce groupe, c'est le Mali de Momo Sissoko. 0-0 face aux Comores de Fouad Bachirou. Petite analyse rapide de cette rencontre, vous en avez pensé quoi? Les Comores avaient de la place ou pas? Oui, je pense qu'il y aura des regrets sur ce match. Je pense qu'on a bien commencé le match. On manque peut-être un peu plus d'ambition. Je pense que j'aurais aimé voir le coach changer le système, être un peu plus offensif. Surtout sur la fin, quand on se doit d'aller gagner.
Mais ouais, je pense qu'on va avoir des regrets sur ce match-là. Encore timide, timoré. Voilà. Mais après, on est dans une phase aussi de reconstruction du côté des Comores. Oui, toujours. Voilà, on apprend. On est encore un petit pays, mais voilà, si on veut grandir dans cette compétition, faut ajouter un peu plus de folie, je pense. Sélectionneur un jour ou pas? Ça te tente ça? On travaille pour. Tu passes tes diplômes pour être coach? Ouais. Ah d'accord, ok. Donc. Côté UEFA ou UEFA, c'est ça. Ah oui. Momo. On analyse donc côté Mali. Là, j'ai reconnu le Maroc 2022. Là, j'ai reconnu le vrai Maroc. Voilà un match du Maroc comme on l'attendait depuis le début de la CAN. Bon, alors, il y en a certainement, ils vont me dire c'est la Zambie en face. Mais les gars, je parle de l'équipe du Maroc. La façon dont ils ont pressé dès la première minute de la première mi-temps. La façon dont ils ont mouillé le maillot. La motivation des joueurs. Non, là, j'ai reconnu une équipe. Là, le Maroc, ça fait peur. Brahim Diaz, encore une fois, les gars, son talent, c'est magnifique à voir jouer sur un terrain de football. Je veux rien savoir. C'est le meilleur joueur de la CAN pour le moment. Ou un des meilleurs. Encore buteur ce soir. Magnifique but. Le mec, il joue même pas 90 minutes. Il fait un festival pendant 60 minutes. Encore une retournée accro. Non, mais les gars, franchement, lui, mais que des retournées, en fait. Il a mis une retournée le premier match. Il avait déjà le plus beau but de la CAN. Il t'en remet une deuxième. Surtout qu'au début, elle a été sifflée hors-jeu. Et après, non, finalement, il n'y a pas d'hors-jeu. Le but est validé. On soulignera aussi la magnifique entrée d'Achraf Hakimi qui revient sur les terrains. Poussé par les supporters, applaudi par les supporters marocains. Franchement, ça fait trop plaisir. Eh les gars, Hakimi, tu peux pas le détester. Regardez juste sa tête. Tu peux pas le détester, les gars. Il est trop simple, il est trop gentil, il respire la bonne humeur, c'est trop. Mais bon, franchement, pour moi, collectivement parlant, c'est le meilleur match du Maroc que j'ai vu pour le moment. Bon, la Zambie, dommage pour eux, ils ont quand même affronté un gros Maroc, les gars, faut pas se mentir. En tout cas, félicitations. Pour l'instant, si on doit retenir un joueur de cette CAN 2025, c'est Brahim Diaz. Non, les gars, le niveau, c'est trop grave. C'est trop grave, le niveau. Par pitié, quitte le Real Madrid. Quitte le Real Madrid. Comment un joueur comme ça, il peut squatter le banc, les gars? Comment? Et le pire, c'est qu'il a même pas joué 90 minutes encore une fois. Non, sur le début de la CAN, là, sur les 2-3 premiers matchs, les gars, le niveau, il est affolant. Le meilleur joueur du Maroc. Encore une fois, buteur ce soir. Super intelligent. Il vient se placer dans la surface de réparation. Pied gauche, ça finit au fond des filets. Vous voyez, en fait, quand on voit un joueur qui joue pas trop en club et tu le mets en sélection, ça devient limite le meilleur joueur de la compétition. C'est là où il faut se poser des questions. Non, faut se poser les bonnes questions. Sans parler des courses qu'il fait, son apport défensif, comment il défend, le pressing qu'il fait. Quand il a le ballon, tu sens la maîtrise de balle, tu sens la sérénité, tu sens le mec qui est à l'aise avec le ballon. Et aujourd'hui, comme d'habitude, il a fait qu'une bouchée des défenseurs. Brahim Diaz, c'est une pépite, les gars. C'est un crack. C'est juste qu'il joue pas assez en club. Après, tu vas me dire, c'est compliqué de jouer quand il y a Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Arda Güler. Et franchement, dans un Maroc qui tourne super bien, les gars, tout ce qu'il apporte, c'est un truc de fou. Depuis le début de la compétition, il est en pétard. Il est en feu, Brahim Diaz. El Kabi est un malade. Déjà que le Maroc est l'équipe favorite de cette CAN, mais en plus de ça, ils ont 3 armes secrètes. Il y en a un qui est toujours là pour débloquer les situations et depuis le début de la CAN, il est inarrêtable. Alors qu'au Real Madrid, il joue pas tant que ça. Aujourd'hui, encore une fois, il était dans la construction du jeu marocain. D'autant plus que lui et ses coéquipiers autour de lui étaient venus aujourd'hui pour fermer des bouches. Tous ceux qui, après le deuxième match du Maroc face au Mali, disaient que le Maroc n'avait pas le niveau, et ben aujourd'hui, ils ont voulu vous montrer que vous aviez tort. Brahim Diaz aujourd'hui, encore une fois, auteur d'un but. Il est sur 3 buts en 3 matchs. Ce qui nous amène ensuite à la deuxième arme secrète du Maroc, Monsieur El Kabi et les retournettes acrobatiques. En fait, lui, dans cette CAN, c'est simple. Il est venu que pour nous choquer. Après son premier but de malade qui nous a inscrit lors du match d'ouverture, but qui pour la majorité des gens est le but de la CAN, et bah le gars aujourd'hui est venu se concurrencer lui-même. Il a encore claqué un deuxième but qui rentre en concurrence avec son premier but. Encore une retournette acrobatique. Sur une magnifique passe d'Ounaï qui était à 25 mètres des cages, Monsieur El Kabi qui au départ paraissait en hors-jeu, eh ben non, il a encore fait souffrir son dos. Je sais pas comment il se débrouille pour avoir autant de facilité à se retourner, mais c'est juste dingue. Et en plus de ça, il se limite pas seulement qu'aux retournettes acrobatiques, non. Sur son premier but d'aujourd'hui, le gars était entouré par toute l'équipe de la Zambie, mais il a quand même marqué. Il a marqué. Lui comme Brahim Diaz sont désormais à 3 buts en 3 matchs. Ce qui nous amène à la troisième arme marocaine, Monsieur Achraf Hakimi. Il vient juste de faire ses débuts. Maintenant, imaginez la suite avec lui, sachant qu'aujourd'hui, sans lui, ils ont montré un beau visage. Non, ça va être terrible. Et à l'issue de cette dernière journée, les amis, le Maroc termine premier avec 7 points, le Mali deuxième avec 3 points. Eux, ils ont fait que des matchs nuls. Le plus important, c'est qu'ils sont qualifiés. En troisième place, les amis, on a le Comore. Et à la quatrième place, la Zambie. Donc Comore et Zambie sont éliminés. Reste à voir si le Comore pourra terminer meilleur troisième. Impossible de ne pas être heureux pour lui. Achraf Hakimi qui revient sur les terrains avec le Maroc et se qualifie pour les 8e de finale. Quel plaisir. Le football est beau, les gars. Il a souffert de sa blessure. Il est de retour avec son pays. Quel plaisir.
Regardez son sourire, les gars, quand il allait rentrer. Ça fait vraiment plaisir, je vous assure. C'est pas une question d'être supporter du Maroc, Algérie, Tunisie ou Sénégal ou tous les pays africains. Il faut juste être humain d'abord et tout simplement un amoureux du football. Parce qu'on a tous vu la blessure qu'il a subie avec Luis Diaz. Et regardez, les gars, le sourire, il revient avec son équipe dans son pays et il se qualifie pour les 8e de finale. Je vous assure que le football est beau. C'est vrai qu'il y a des points négatifs, les blessures, etc. Mais le football est beau. Alors, très content pour Hakimi. Donnez-moi vos avis dans les commentaires par rapport à ça, mais je vous assure, son sourire dit tout et j'espère qu'il va pas rechuter, qu'il va pas se reblesser parce que c'est pas évident, les gars. En tout cas, très bonne nouvelle pour le football. En fait, il y a un gars, il s'appelle El Karabi. Lui, il sait pas marquer des buts tranquille. En fait, lui, il marque que des bangers. Face au Real ici, on l'a découvert. Face au Barça, on l'a découvert. Là, premier match de la CAN, premier but de la CAN, le gars, il te met un retourné, je sais pas d'où il sort. Là, encore une fois, il joue face à la Zambie, il te met un retourné, doublé, tranquille. En fait, lui, il veut pas lâcher son buzz. Ça veut dire son buzz est là, il veut pas lâcher. Non, imagine la folie, frère. T'es numéro 9, la CAN se joue dans ton pays, et tu fais ça, c'est une dinguerie, oui. C'est une dinguerie. El Karabi, non, lui c'est un 9. Je sais même pas il a quel âge, ce mec-là. Mais il sait que marquer des bangers, les gars. Allez sur les réseaux, vous tapez El Karabi, vous allez voir les buts qu'il met. C'est que des bangers. Il sait pas marquer des buts tranquilles. Encore une fois, je dis, il met un doublé. Je crois que ça doit être lui le meilleur buteur de la CAN, non? Genre 3 buts. Je crois avec Brahim Diaz, avec Mahrez. Mais El Karabi, c'est une dinguerie, les gars. Et franchement, les défenses qui vont affronter le Maroc, fort, hein. Et la CAN, ça promet du lourd. Franchement, des attaquants comme ça, là, waouh. Waouh, c'est très très fort. C'est vous qui avez demandé ça. Ils ont simplement répondu. Le pays hôte est toujours surcoté. Une équipe métamorphosée, le Maroc, qui a sa plus belle performance lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Comment faire le contraire avec ce fou dans ton équipe? El Kabi, qui nous remet un deuxième geste acrobatique en pleine gueule, une deuxième bicyclette. En plus d'avoir été le joueur qui a montré le chemin à son équipe dès le premier but. Suivi d'un comportement exemplaire. À son âge, il te met des retournés, il continue à presser comme un fou, il te met des doublés. Quand le Maroc est attendu au plus haut niveau, il n'y est pas pour rien. L'un des meilleurs joueurs de cette CAN. Et je pense vraiment que le Real Madrid est un problème et pas le joueur. Juste sa conduite de balle suffit à tous les supporters de football en fait. Comme si ça suffisait pas, Hakimi fait son retour au meilleur moment. Et l'entrée qu'il a fait, se signe directement de 2 tirs cadrés. Un système plus offensif, mieux équilibré, mieux réparti. Walid Regragui, malgré qu'il a été hué en début de match, a enfin compris que ce Maroc doit jouer libéré à ce point-là. Parce qu'il y a des joueurs qui sont capables d'apporter constamment ce danger, cette percussion. Avec Ezal Zouli, Brahim Diaz, c'est un numéro 9 de fou. Unai, incroyable. La Zambie, faut penser 2 fois la prochaine fois avant de sortir ce genre de choses. Vous vouliez peut-être un peu de buzz, mais là franchement, tout simplement éteint. Félicitations Maroc pour cette qualification, le meilleur reste à venir. Mais en fait, tout s'est passé ce soir. Il n'y a eu que 4 matchs, mais il y a eu 10 qualifications. La Côte d'Ivoire est mathématiquement officiellement qualifiée pour les 8e. De même pour le Congo. Le Cameroun de son côté également. Le Mali se qualifie avec 3 matchs nuls et devront affronter au prochain tour actuellement la Tunisie, le 2e du groupe C. Le Sénégal au rendez-vous, sans forcer. Le Burkina Faso également, ça fait plaisir de les voir. Le Soudan finit également au rendez-vous. De même pour la Mozambique qui, eux, célèbrent complètement leur première qualification de l'histoire en 8e. Le Bénin est aussi au rendez-vous. Ça savait déjà, mais du coup, le Maroc, ils affronteront un 3e de groupe au prochain tour. Ce qui nous fait carrément une très belle liste. Et on connaît désormais 14 des 16 équipes qui seront en 8e de la CAN. À noter donc qu'il reste 4 qualifications possibles. L'Ouganda, le Tanzanie, l'Angola et la Tunisie. Pour les 2 places restantes. Et comme on l'attendait, quand vous voyez les noms qui sont actuellement présents pour les 8e, en espérant que vous voyez votre pays, les gars, ça va barder de fou. Si on s'est régalé là, lors des premiers tours, pour la suite, on n'est pas prêt. Pour ceux qui sont amateurs de CAN, c'est la suite que ça se corse, les gars. La suite va vraiment être incroyable. En tout cas, bravo à toutes les équipes qui se sont qualifiées.